Bonjour à tout le monde. Vous voyez, écoutez bien les paroles, les premières paroles. Écoutez bien les premières paroles. Et puis on revient. Ziggy a fait une vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous lire une partie du verbatim. Ivoirien, sortez pour aller vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, Ivoirien, sortez pour aller vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées. Vous avez bien entendu. J'ai pris note. Je vais lire. Daouda dit, voilà le verbatim de Ziggy. Ivoirien, sortez pour aller vers le Conseil constitutionnel. Daouda, c'est Daouda qui interprète en disant ceci. Ça veut dire que c'est Daouda qui est trop dans l'esprit de Ziggy pour interpréter les dits de Ziggy en disant voilà ce que Ziggy dit. Monsieur le procureur, ça là, c'est de l'incitation à la haine et c'est de la propagande de fausses informations. Il dit que le jeune homme dit, Ivoirien, sortez pour aller vers le Conseil constitutionnel. On va écouter ce que le jeune homme dit. Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Ziggy dit, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Monsieur le procureur, écoutez bien, parce qu'on veut jouer avec votre esprit. Ziggy dit, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que tous les Ivoiriens aujourd'hui ont le cœur, l'esprit tourné vers le Conseil constitutionnel en attente de ce que la candidature de leur mentor soit validée. C'est pour ça qu'on dit les yeux rivés vers toi, Seigneur. Ça veut dire j'ai tout mon espoir sur toi. Mais pourquoi, au lieu que Daouda répète cette phrase textuellement comme elle a été dite, Daouda vient dire que le jeune homme dit, Ivoirien, sortez. Sortez, c'est un appel à la désobéissance. Tu vas appeler des gens sortez. Toi, tu es qui pour leur dire sortez? Pourquoi lui, Daouda, c'est cette interprétation qui vient donner à la télévision? Est-ce que ce n'est pas Daouda qui est en train de mettre dans le conscient et le subconscient des Ivoiriens cette idéologie-là? Les vrais dangereux, c'est ceux-là. Et on continue la vidéo où il dit je souhaite que. Le jeune homme dit je souhaiterais, je souhaite, même pas je souhaiterais, je souhaite que le jour où les candidatures sont validées, tous les Ivoiriens se retrouvent dans les maquis. Quand les Ivoiriens se retrouvent dans les maquis, ce n'est pas pour fêter la joie. C'est pas pour fêter la joie, hein. Les gars, on continue la vidéo. Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final ensemble joué. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors, projeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans un machin. Donc, la fin qui vous a effrayé là, c'est on va voir s'il y a le droit ou bien comment chama. Mais parce que nous là, on sera en train de fêter la victoire de nos candidats qui ont été validés. Et puis ceux maintenant qui ne seront pas contents parce qu'on ne va pas valider leur mentor là.
Parce qu'on va dire qu'il n'est pas éligible là. C'est là on va voir le droit là. Est-ce que ça va s'appliquer? Est-ce qu'ils vont être souples ou bien ils vont être durs? C'est de ça qu'on est en train de parler. Ceux qu'on va rejeter la candidature de leur mentor là. Parce qu'on va rejeter la candidature de leur mentor. Nous, on ne va pas rejeter la candidature de nos mentors. Comme vous avez dit sur les écrans de télé là. Que oh, faut pas rêver, ils vont rejeter. Donc vous croyez que vous seul vous êtes habilité à penser comme ça? Et vous, si on rejette la candidature de Papa Ado, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Est-ce que le droit sera respecté? C'est la question que je pose à tout ce monde qui va me regarder, qui va m'écouter. Si Maman Chantal lit le droit, qu'elle rejette la candidature, et il y a des gens qui se permettent de dire qu'il a insulté la dame, il a appelé la dame maman. Et on va remettre toute sa vidéo, du début jusqu'à la fin. Et à aucun moment il a manqué de respect à la dame. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi? Si elle veut lire le droit, qu'elle élimine le président Ado, est-ce que vous allez respecter le droit? Répondez à cette question. D'autres vont se lever et vont dire jamais, on ne peut jamais, on ne peut jamais. Pourquoi? Au même titre que vous voyez des failles chez les autres, au même titre il y a des failles chez le vieux. C'est par respect pour la personne qu'on a fait tout ce qu'on a fait là de manière apaisée. Sinon, vous les plaisantins qui faites des vidéos de menaces et tant. Regarde des gens. Franchement, arrêtez. Libérez le petit là. Pour conclure, je vais vous mettre 2 vidéos. Et puis vous allez juger le comportement de l'être humain. Monsieur le procureur, vous choisissez des 2 vidéos là. Qui est susceptible de est passible de poursuite judiciaire de ces 2 vidéos là? Qui est vraiment apte à être poursuivi pour diffamation? Regardez ça. Voilà, je suis venu dire à Ziggy que le président Ado est candidat. Et il n'a qu'à le dire au président Gbagbo de s'associer à Thiam. Ils vont venir au RDP. Jamais, jamais. Voilà des Burkinabés qui se mettent de la politique ivoirienne. Un gars, toi Ziggy, tu n'es pas ivoirien. Toi tu es un Burkinabé. Il n'y a pas Ziggy ivoirien. Voilà. Ta mère, elle est ivoirienne, mais tu as des limites. Tu as des limites. Tu es un Burkinabé. Aujourd'hui, là, il y a les terroristes qui sont en train de terroriser le pays burkinabé. Il y a 80 000 réfugiés burkinabés, tes frères burkinabés en Côte d'Ivoire ici. Il y a 2 millions de burkinabés internes. Tu ne parles même pas de ça. Le problème qui sévit au Burkina aujourd'hui, là, c'est plus grave que tout. Toi, Ziggy, tu ne parles pas de ça. Tu étais ajouté sur l'opposition, Gbagbo, c'est Gbagbo qui t'intéresse. Gbagbo n'est pas venu au pouvoir. Mais tu as menti, Gbagbo ne peut jamais devenir président en Côte d'Ivoire ici. Il ne peut jamais devenir président en Côte d'Ivoire ici. Voilà, la Côte d'Ivoire appartient aux hommes intelligents, aux hommes capables de faire avancer la Côte d'Ivoire. Et ceux qui vont venir pour se venger. Occupe-toi de ton Burkina d'abord. Burkina, il y a assez de problèmes là-bas. Les gens meurent de faim, la santé, les gens manquent de soins là. À toutes les autorités compétentes qui suivent le droit, dans cette vidéo de ce dernier là, moi je vois 3 chefs d'accusation. Il y a d'abord la diffamation. Après la diffamation, il y a atteinte à l'intégrité nationale. Après ça, il y a des paroles à caractère xénophobe, d'où la xénophobie, qui sont 3 chefs d'accusation qui sont punis par nos lois. Il a fait 3 choses qui sont punies par nos lois. En indexant quelqu'un qu'il appelle être son ami. Vous voyez à quel niveau on est arrivé. Et celui-là, il est en liberté. Alors que voilà une vidéo palpable, factuelle, comme ils aiment le dire, et qui détermine naturellement la qualité de pensée de ce genre de personnes, nuisibles à la cohésion sociale. Et nous autres,
qui travaillons à cette cohésion-là, on va voir ça et puis on ne dit rien. Jamais. Jamais.